Je lis du livre de Genèse, chapitre 17, les versets 17 et 18, ce qui suit. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Prions. Seigneur, tu as un projet pour Abraham et Sarah. Ils ont entendu ton appel, ils sont partis. Abraham avait 75 ans. 25 années se sont écoulées et là tu reviens pour lui rappeler ta parole. Tu reviens lui dire ce que tu avais prédit parce que tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour te repentir. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre ces deux versets, que ton Esprit Seigneur nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand Dieu vint vers Abraham, il avait 75 ans, il lui dit, va-t'en, pars, là où je te conduirai. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Il est parti. Et ça s'appelle la foi. Il est arrivé dans la contrée, Dieu avait dit, ta postérité. Il avait pensé à Eliezer. Mais entre-temps, Ismaël est né. 25 années se sont écoulées sans que Dieu ne donne d'héritier de sa femme Sarah, qui a maintenant 90 ans, fatiguée. Et Dieu va lui dire que Sarah fera un enfant. Ça l'amuse. Ça le fait rigoler. La parole nous dit qu'il a ri et en son cœur. Est-ce que tu penses que c'est à cet âge-là qu'elle pourra faire un enfant? C'est une plaisanterie, ça. Comment un homme qui, au départ, accepta la parole de Dieu, laissa tout, partit selon la parole de Dieu, et maintenant, 25 années plus tard, où sa foi devait être inébranlable, l'homme doute de la parole de Dieu. Et je voudrais dédier ce passage à Lily pour lui montrer comment un homme de Dieu, après 25 années, il doute de la parole de Dieu. D'où vient le doute? Dis-moi. Le doute vient de celui qui un jour avait déclaré à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Le doute. Le même qui plus tard dira à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le doute, continuellement, il pousse les gens à douter de la parole de Dieu. C'est comme toi. Il y a des vérités que tu connais, que tu vois. Mais qu'est-ce qui te rebute? Et pourquoi? Le doute, la peur, la crainte. Abraham prend la parole de Dieu à la légère. Il dit qu'Ismaël vive. C'est bon, ce n'est pas la peine de me donner d'espoir. C'est chose impossible. Mais moi, je te dis que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je rappelle que le soir, nous voyons l'histoire du peuple d'Israël. Nous voyons comment il est sorti de loin pour progresser et atteindre un certain niveau. Nous voyons comment il y a eu des difficultés.
Mais en dehors des difficultés, il y avait une progression qui était continuelle. Et cette progression, elle est là pourquoi? Pour que toi, tu saches comment l'on sort du point A pour arriver au point W. C'est aussi simple que cela. Cela prend du temps. Mais l'objectif, c'est d'arriver à la ligne finale. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on commence une relation avec Dieu, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a toujours et il y aura toujours des hauts et des bas pour certaines personnes. Pour d'autres, ce sera différent. Mais l'important pour toi, ce n'est pas de regarder comment ça se passe pour Jacques ni pour Pierre. L'important, c'est d'avancer à ton rythme sous l'influence du Saint-Esprit. Ce que tu dois retenir maintenant, toi qui parfois doutes de toi, Abraham, il a douté. Seigneur, je comprends qu'il m'arrive parfois de douter, mais aide-moi à me relever et à ne plus mettre ta parole en doute, parce que c'est l'ennemi qui m'incite à douter de ta parole. Prions. Seigneur, comme nous l'avons déjà dit précédemment, Élisabeth était une femme âgée stérile. Elle eut un fils, Jean-Baptiste. Ensuite, Seigneur, nous voyons que Sarah, 90 ans, chose inimaginable, tu rappelles qu'elle mettra au monde un fils. Seigneur, à la lumière de la vérité, de ce que nous savons, puisque nous avons déjà lu la Bible, nous te demandons de nous aider à ne pas douter de ta parole, mais à avancer avec toi. Merci de te tenir à nos côtés. Merci de nous fortifier. Merci de nous diriger. Merci, Seigneur, de nous aider toutes les fois que le doute jaillit à dire au nom de l'Éternel. Fais-nous du bien, car nous avons placé notre espérance en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.